Donc on va passer d'un extrême à l'autre, on va passer d'une capitale quasiment européenne à une ville médiane, et on va voir que les stratégies n'ont rien à voir parce qu'on n'a pas le même écosystème, parce qu'on n'a pas le même nombre d'habitants, et parce que du coup on doit complètement penser les choses différemment. Et mon rôle en tant que directeur du territoire intelligent et de l'innovation, c'est de considérer que la mobilité est une des entrées du territoire intelligent. Et comme on a moins de moyens, moins d'écosystèmes, moins de start-up, moins de cabinets d'études, moins d'universités, on est obligé d'avoir une vision complètement différente, c'est-à-dire de trouver quels sont les bons Legos pour construire le territoire intelligent en faisant qu'on a moins d'argent public. Et donc les choix qu'on doit faire doivent donc être stratégiques. Donc on réfléchit beaucoup, en tout cas dans ce schéma-là, à regarder comment on peut simplifier la vie de nos usagers pour avoir en gros la ville et communiquer avec les habitants à travers une application unique qu'on a choisie, qui est Nevers dans ma poche, qui nous oblige à travailler sur un identifiant unique, pour nous on pense France Connect. Ce qu'on parle peu du coup quand on parle masse, billettique aujourd'hui, et en même temps tout le travail, c'est de réfléchir pour nous à une stratégie où l'identifiant mobilité, ça veut dire qu'on parle de compte mobilité de travail, doit passer par un identifiant unique. Donc le schéma de réflexion, c'est qu'on a une application unique, on a une maîtrise de notre data, on essaye d'être assez audacieux sur l'open data à notre échelle, de construire un lac de données. On est sur une réflexion d'une billettique unifiée, on peut tout payer dans la ville, ce qui est possible parce qu'on est une ville plus petite, donc du coup payer les musées, les services publics, les théâtres, la piscine, la crèche, tous les services pour un habitant. Et en même temps, du coup, on a une réflexion également sur les services du territoire, et en même temps on travaille sur tous nos événements sont reliés à Open Agenda, et on a une réflexion pour que toute la ville, tous les signalements, tous les services en ligne puissent être mis sur un même service. Donc un identifiant unique qui serait France Connect, on a une application qui est Nevers Aglo dans ma poche, on a une réflexion sur la billettique unifiée, ça veut dire comment prendre le transport en commun de partout, tout. On a fait un marché public où on a fait le choix d'un serveur centrique. On avait aussi une piscine qui travaille avec un serveur centrique justement pour réfléchir. Et je sais qu'il va y avoir une intervention de Betterway tout à l'heure. Et donc, je trouvais que c'était intéressant parce qu'ils réfléchissent à un compte mobilité entreprise. Ce qui nous intéresse, mais comme on a moins d'entreprises, on a moins d'écosystèmes. Mais du coup, ce qui nous amène à penser au compte mobilité. C'est-à-dire, c'est pour ça que je disais que l'idéal pour moi dans la ville, c'est d'avoir un compte mobilité peut-être national, sur une gratuité des transports, qui fonctionne avec France Connect et qui permet aux habitants de se déplacer. On l'a vu sur un territoire qui est beaucoup plus grand, parce que nous, malheureusement, nos habitants, ils ont une voiture, notamment qui sont dans la ruralité, et que pour se déplacer, pour arriver à Paris, du coup, l'intermodalité pour la province devient compliquée, parce que pour l'instant, le principal mode de déplacement de la campagne ou de la ruralité, ça reste la voiture, et on n'est pas prêt de développer les tramways qui vont de Saint-Sauge à Nevers. Je pense qu'on n'a pas le nombre d'habitants nécessaire, donc il y a une vraie problématique qui est complètement différente. Et donc il faut qu'on travaille avec d'autres à réfléchir sur le territoire, est-ce qu'il est communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, région, interrégional, État. Et on l'a vu tout à l'heure, peut-être même interétatique, c'est-à-dire comment on pense une mobilité pour l'ensemble des citoyens sur un territoire national. Et évidemment, une question qui va se poser, c'est la gratuité des transports. Pour tous ou pas, à un moment donné, il va bien falloir légiférer dans ce sens-là, ce qui change aussi complètement les modèles économiques de ceux qui travaillent sur des billettiques. Parce que, évidemment, à quoi ça sert d'avoir des billeticiens si on n'a plus de billets à vendre? Donc il y a des vrais enjeux que nous on sent et qu'on a ressentis sur le dernier marché public. Donc si je reviens un peu au centre de notre travail, c'est un compte mobilité. Donc du coup, avec quels acteurs? Est-ce qu'on est sur des acteurs publics? Est-ce qu'on est sur des acteurs privés? Quel tarif? Quel modèle économique? Qui financera la gratuité? Nous, on sait que sur notre ville, on a décidé, pour inciter les gens à revenir sur le cœur de ville, en tout cas le président, de faire que tous les parkings sont gratuits. Ce qui veut dire que comme tous les parkings sont gratuits pour favoriser que les gens reviennent, il y a un modèle économique en moins parce que les parkings permettaient de financer de la mobilité. Donc pour l'instant, les bus sont gratuits le samedi et il faut trouver le modèle économique. En tout cas, si on décide par exemple que tous les transports sont gratuits, quel service aujourd'hui pour penser entre le bus, on a du bus autonome qu'on expérimente, sur l'autopartage, des taxis, on a 13 taxis sur Nevers, donc vous voyez, on n'est pas sur un écosystème riche, du covoiturage, je pense que là il y a des vraies solutions, des vraies choses à trouver, notamment le vélo électrique et la trottinette.
que nous, on a aussi déployé, je vous raconterai comment. Et la frontière entre le public et le privé via les DSP, le marché public, on a vu que Paris était des experts. Et nous, comme on a moins d'acteurs, du coup, on a des axes de progrès également à faire. Et la question qui se pose pour nous, pour les villes médianes, est-ce qu'on a un délégataire qui coordonne l'ensemble des services ? C'est-à-dire, on a vu qu'on a un écosystème qui est plus faible. Grosso modo, est-ce qu'on sous-traite toute la mobilité à un acteur, ce qui est un peu le choix qu'a fait Nevers, ou est-ce qu'on a un délégataire qui sait travailler avec plusieurs acteurs, ce qui permet d'enrichir les nouveaux modèles et les nouvelles innovations. Alors, donc, quelle frontière entre le public et le privé par les marchés publics? Donc, c'est ce que je dis, un max qui privilégierait un seul acteur, mais dans ce cas-là, il y aurait un modèle qui serait prédéfini et fermé. Ça veut dire qu'une ville, et c'est ce qui se passe dans certaines villes médianes, ils prennent un acteur qui va s'occuper de toute la mobilité, toute la stratégie transport, et il a dans le marché public des actions de covoiturage, des actions de vélo ou de vélo électrique, parce qu'on n'aura pas le même déploiement. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'en termes de modèle économique, les villes médianes seraient fermées à l'ensemble des startups, ce qui serait triste pour vous, parce que vous n'aurez plus que les grandes villes comme marché, s'il y a des startups qui travaillent sur des nouveaux modes de mobilité. Il y a un enjeu pour nous, c'est l'interopérabilité des billettiques, parce qu'évidemment, si on a un acteur qui coordonne tout, du coup, on voit que la loi l'homme, avec l'article 28, elle n'est pas encore totalement appliquée. Et il y a un enjeu pour nous d'ouverture sur que les billets et les abonnements peuvent être vendus par n'importe qui et par quels acteurs. À mon avis, sur Paris, ça peut être un vrai enjeu. Chez nous, ça le devient aussi parce que ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur notre marché public pour négocier combien de joueurs on peut avoir. Et en même temps, on en a besoin parce que c'est ce qui permet de disrupter notre système et d'avoir peut-être des nouveaux usages ou des nouvelles valeurs ajoutées pour le public. Et tous les services sont utilisables. Moi, c'est le modèle sur lequel j'aimerais bien arriver grâce à une billettique unifiée. En tout cas, c'est sur le modèle qu'on travaille. Donc, si je reviens sur les villes médianes, sur moi, les contraintes que j'ai identifiées, pour moi, aujourd'hui, le transport, il se pense beaucoup en silo avec un budget contraint. Ce qui veut dire qu'on va avoir des directeurs transport qui ne vont pas penser à comment leur système de transport s'interconnecte aujourd'hui avec la ville. Quand nous, en termes de ville médiane, on est en capacité, par exemple, que la carte de bus puisse être une carte fidélité pour nos commerçants, ce qui permet de remettre de l'attractivité. Donc il y a des enjeux où on a besoin que les directeurs transport sachent et une stratégie de travailler avec d'autres. On a un marché public qui souvent centralise et contrôle toutes les offres mobilité. En même temps, c'est une garantie de déploiement. Mais en même temps, c'est comment on ouvre et comment on ne se retrouve pas avec un acteur qui nous travaille, qui nous impose sa logique. Et on a un écosystème qui est faible, ayant peu d'intérêt pour les acteurs privés tels qu'Uber. Quelque part, Paris a une chance parce que finalement, ils n'ont pas besoin forcément de penser le service public, vu qu'il y a des gros acteurs qui arrivent, qui disruptent. Et si l'innovation est bonne, c'est qu'elle rencontre un public. Donc, il y a des nouveaux services qui arrivent parce qu'elles ont un modèle économique, parce qu'il y a une masse. Et donc, du coup, il y a une disruption qui se fait que le service public n'a pas besoin de s'anticiper. Nous, on n'a pas Uber qui va nous challenger à Nevers. Ça serait un peu notre rêve, c'est que Google arrive et qu'il dit ça y est, on challenge le transport à Nevers. On n'en est pas là, donc ce qui veut dire qu'on est obligé de travailler et de favoriser nos propres challengers. Et voilà, donc les villes médianes ne sont pas un marché pour les acteurs privés. Nous, on a un trafic fluide. Souvent, dans les villes médianes, se garer, je ne sais pas, 10 minutes, ça semble long pour trouver une place quand on est en province. Et grosso modo, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que les normes d'interopérabilité ne sont pas assez définies sur, par exemple, pouvoir avoir plusieurs joueurs pour tout ce qui est les fichiers GTF SRT qui permettent de savoir quand les bus ils arrivent ou un ensemble d'acteurs, sur les API, la billettique. On s'aperçoit que souvent les gens disent que c'est interopérable, mais quand on rentre sur des cas d'usage très concrets, on s'aperçoit que finalement, c'est pas comptable et que l'État n'a pas voulu mettre de normes ou n'a pas encore voulu dire au niveau européen, un fichier GTF SRT, il doit fonctionner comme ça, il fonctionne pour tels acteurs, une API fonctionne comme ça, une ouverture de billettique pour qu'on puisse avoir plusieurs billeticiens qui viennent jouer en proposant des choses même avec d'autres. Je pense à des partenaires avec lesquels on a travaillé. Et du coup, les normes sont ouvertes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, donc du coup, il y a des vrais enjeux et des vrais challenges. Le risque, c'est d'avoir des gros acteurs qui arrivent à le faire sur Paris, qui du coup modélisent et qui est moins de petits acteurs. Et on a besoin d'avoir des normes pour pouvoir avancer ou accompagner nos startups et nos innovations. Donc les atouts, je dirais qu'on a la chance sur Nevers d'avoir une direction du territoire intelligent. Et c'est un peu mon job, c'est qu'on accompagne des preuves par concept
qui permettent finalement d'accompagner des startups sur leur premier, de trouver des modèles économiques et en même temps de tester des expérimentations avec un circuit décisionnel extrêmement court où je ne sais pas, pour avoir un rendez-vous avec Jean-Louis Missica, à mon avis, ça peut prendre 6 mois, 8 mois, voire même qu'avec son cabinet, sur Nevers Agglomération. Si vous avez un vrai projet qui peut interpeller, en 3 jours, vous rencontrez le président de l'agglomération de Nevers. Et dans 2 semaines, vous avez tous les services qui se mettent autour de la table pour pouvoir tester votre expérimentation si vraiment il y a un intérêt et qu'elle fait sens publiquement. Et on a un atout qui a en même temps un inconvénient, c'est comme on a un marché public qui centralise et contrôle toutes les offres mobilité, on a une vision claire sur l'ensemble de nos joueurs ou de nos projets mobilité. C'est-à-dire, on maîtrise aussi pas plus facilement, mais on sait où sont nos données et ce qu'on peut en faire. Et sur Nevers, on a une spécificité, c'est qu'on a réussi à coordonner l'ensemble de nos grands comptes sur nos projets, à travers différents projets. On est sur un projet Urbact, sur l'IoT. On est avec Orange sur un contrat innovation où ils partagent leur SDK, ce qui veut dire qu'on a l'ensemble des acteurs et que l'ensemble des grands comptes, on les a aussi en circuit court sur Nevers, parce que du coup, on devient un peu leur laboratoire, y compris entre eux, sur des gros projets où on voit par exemple comment fonctionne une API ou comment finalement ça fonctionne un fichier GTF-SRT sur un acteur local et des fois avec IR. Et notre stratégie sur Nevers Agglomération, on a été extrêmement disruptif en allant chercher nos opportunités à l'international, fait qu'on a réussi à avoir des rencontres avec la plupart des grands acteurs aujourd'hui qui comptent dans les domaines des mobilités. Donc des expérimentations qu'on a mis en place. Alors je suis désolé, je ne suis pas comme Paris, je me fais des grandes photos. Si j'avais su, je me serais mieux organisé. Vous amenez ma réflexion. On a des axes de progrès à faire en ville médiane. En fait, on a fait fort sur Nevers, c'est qu'on s'est lié avec le Québec, avec un réseau qui s'appelle IVEO, qui coordonne l'ensemble des villes médianes au Québec sur les accompagnements au niveau des mobilités, mais aussi après du territoire intelligent, qui est financé par le ministère de l'économie et le ministère de la ville, avec pour mission d'accélérer le développement des villes médianes. Pour nous, c'est un partenaire important parce qu'on a une expertise mobilité qui vient du Québec, qui travaille avec des villes médianes. On a des retours d'expérience sur des POC qui font. Donc, grosso modo, on a trouvé un acteur qui permet de labelliser des projets pour des villes qui ont un peu notre taille. Et l'autre avantage, c'est que le Québec, c'est un peu comme Israël. C'est un territoire où ils ont besoin de conquérir des marchés pour grossir vite. Ça nous amène des joueurs importants qu'on n'aurait pas dans notre écosystème et qui viennent découvrir Nevers pour s'implanter en Europe et qui connaissent ce que c'est qu'une ville médiane parce qu'ils ont déjà une expertise au Québec. Donc on a implanté le GB qui sont en négociation avec la ville de Paris, qui ont une rencontre il n'y a pas très longtemps, donc vous pouvez y aller, c'est top. Du coup, on fait de la pub pour nos startups, qui a l'avantage d'être des trottinettes extrêmement stables et qui servent justement pour des usages et qui seront peut-être à Versailles et que nous, on propose en prêt pour nos citoyens. C'est-à-dire des trottinettes électriques, mais qui ont un avantage énorme, c'est que ce n'est pas les petites trottinettes dans Paris, ce sont des trottinettes qui sont stables, donc du coup à Peuvelde. Et on a été une des premières villes à les expérimenter, vu qu'on avait fait une dérogation avec la préfecture pour pouvoir avoir le droit qu'elles puissent être circulées sur toute l'agglomération. La deuxième expérimentation qu'on a lancée depuis peu, c'est avec Biker, qui est une start-up qui justement nous aide à progresser sur la micromobilité, qui va proposer des vélos en free floating pour justement faire des circuits sur Nevers où les gens peuvent prendre ces vélos électriques, ça va être plus au pied de la gare, et circuler, et qui a un modèle économique qui s'est construit sur les villes médianes. Alors ce qui est intéressant, il est dans la salle, il peut en témoigner, je pense qu'on a déployé son projet en moins de 2 mois. Donc, quand je dis qu'on a des circuits courts administratifs, ça veut dire que quand on a réuni la ville de Nevers pour savoir comment on allait déposer des vélos sur des trottoirs, le directeur de la mobilité, l'accompagnement du développement économique, c'est là où sur Nevers, on a réussi à avoir un atout. On a été aussi une des premières villes à développer une expérimentation bus autonome en circuit réel, ça veut dire en espace urbain réel, et avec un retour d'IVEO sur la ville de Candiac au Québec, qui avait la même expérimentation. Ce qui veut dire qu'on a un double retour. On va recommencer. Pour nous, c'était plus un facteur d'attractivité, de remettre de l'attractivité.
Et en même temps, ça nous amène à des réflexions d'aménagement différentes. Aussi, on a travaillé beaucoup sur l'open data. Donc, tout à l'heure, il y avait une start-up qui était venue d'ailleurs nous voir à Nevers. Nous, l'ensemble des places de parking PMR, on peut les trouver sur notre application. Les personnes savent comment aller se garer pour identifier des places PMR. Et dès qu'on aura la base en open data de tous les commerces qui permettent, en tout cas qui peuvent accueillir des personnes en situation de handicap, on leur a aussi, du coup, librement, on indiquera aux gens sur notre application, parce que c'est en open data, ou si d'autres personnes veulent le faire, on a déjà ça. Et on a fait un gros travail qui n'est pas si évident entre Bus Info-IR pour justement faire que les fichiers temps réel du bus s'affichent correctement dans notre application. C'est là où j'ai découvert que même avec des acteurs qui veulent travailler ensemble et qui sont d'accord, ce qui n'était pas toujours le temps, ce n'est pas si évident que ça, finalement, d'avoir des fichiers GTF-SRT qui marchent et on va chercher au bon moment la pile sur le bon serveur. Super. Les prochaines expérimentations à venir rapidement, c'est une réflexion d'Atoll qui a une billettique, qu'elle s'intègre dans une application. Ça veut dire qu'on ne se retrouve pas par 15 applications sur son smartphone. L'intégration de l'application Bikecare à Nevers Aglo dans ma poche. On est en train de travailler avec Fareco pour qu'on puisse savoir où se garer sur Nevers avec un réseau de capteurs. On va en déployer 100. Et donc, du coup, on va tester ça. On va travailler avec Netlift sur du covoiturage. Et on va mettre en place une expérimentation avec Urban Radar, justement, pour analyser notre réseau de transport. Et évidemment, on va tester un peu tout ce qu'on peut faire, vu que toutes les données, tous les opérateurs qui viennent, mettent tout dans notre lac de données. Donc voilà, on a un événement en conclusion, donc rapidement. Donc pour les startups, les villes médianes peuvent être des laboratoires des nouvelles mobilités de demain. Moi, je pense qu'on est les bons endroits pour tester de nouvelles opérations. Il y a urgence à définir et encadrer les normes d'interopérabilité des acteurs de la mobilité et de la billettique. Je pense qu'on manque de capitalisation sur l'expérience masse d'interopérabilité. Et aujourd'hui, il n'est pas possible de disjoindre une stratégie mobilité territoriale à celle nationale. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui qui va faire, c'est là où je pense qu'il y a un travail à faire entre les capitales et l'ensemble des villes, c'est comment justement on arrive à baser une stratégie commune. Et on a un événement qui se passe le 8, 9, 10 octobre, pour si vous voulez conquérir le marché des villes médianes, qui est le CIVIM, c'est le sommet international en innovation des villes médianes, qui fédérera une délégation d'une trentaine de maires du Québec avec leurs entreprises. Et c'est sur cet événement-là, on essaye de réfléchir le territoire intelligent sur une approche ville médiane. Ça veut dire une ville qui est à taille humaine et justement qui peut constituer pour vous une entrée de marché parce que justement on maîtrise bien notre marché. Voilà. Merci beaucoup Jérémy, on peut l'applaudir.